J'ai quelque chose à vous raconter. J'ai une histoire à vous raconter. Ce matin, je suis allée voir un gynéco en urgence parce que au mois d'août, quand j'ai fait le scanner abdo-pelvien pour répondre à la demande de mon gastro, enfin plutôt de la consoeur du gastro que je vois d'habitude, gastro-entérologue, elle m'avait dit qu'il faut faire un scanner abdo-pelvien. Pourquoi? Elle ne m'a pas expliqué, elle avait vraiment très peu parlé. Donc je suis allée en faire un, ils n'ont rien trouvé à part constipation, ils appellent ça un mot barbare, sténase, bref. Voilà, et puis des fibromes à l'utérus. Ils disaient qu'il faut faire un autre examen, une échographie. Donc en urgence, j'ai pris rendez-vous avec un gynéco. Ce matin, il commence à me dire vous pouvez repartir. Alors je regarde ma vie, je lui dis qu'est-ce que j'ai encore fait? Et puis il dit non, mais bon, quand on est en prémonopause, les fibromes, on ne les traite pas, ça part tout seul. Alors j'étais déjà rassurée. Et puis deuxièmement, il me dit bon, je vais vous faire passer quand même une échographie pour voir. Et là, il m'a dit vous n'avez pas de fibromes. Ah bon? Eh ben non. Et qui c'est qui vous a donné ce compte rendu? Vous avez vu un médecin, un radiologue? Je lui dis non, personne. Ah, quand même, il exagère. Il pourrait parler aux patients parce que c'est vrai que moi, pendant 2 mois, j'étais là, je me dis qu'est-ce que j'ai? Voilà. Et au final, ils sont trompés. J'ai pas de fibromes. Donc, plutôt contente. Sauf qu'au retour, j'ai pas fait la piqûre de Copaxone, même si je suis en phase progressive, je la fais quand même pour éviter les poussées. Et du coup, il est venu ce soir, l'infirmier. Et autre chose à vous raconter qui était marrant, c'est que j'ai été à un rendez-vous pour les yeux, parce que vous savez, j'arrive à faire ça là, comme ça, avec les yeux. Et j'ai vu une jeune, parce que c'est que je vois d'habitude, il faut monter les escaliers. Là, j'avoue que mon état s'est un peu aggravé au fil du temps, surtout depuis que j'ai perdu du poids. Et donc, je commence à fatiguer au niveau de la tenue de l'appareil. Et donc, j'étais allée voir une orthoptiste près de chez moi, qui vient d'ouvrir en fait. Et là où j'ai été surprise, 2 choses. Dehors, elle m'a dit, bon, elle a passé une demi-heure à me faire des prises de vue pour des nouvelles lunettes en me disant à la fin, je ne vais pas vous le faire prescrire parce que faut aller voir un ophtalmologue, vu que vous avez la sclérose en plaques, il faut faire un fond d'œil, enfin bref. Mais pourquoi tu me fais passer une demi-heure à faire les prises de mensuration, enfin bref, pour voir les lunettes et au final tu ne veux pas me les faire faire? Ok, donc elle me dit oui, l'orthoptiste peut faire maintenant faire des lunettes aux gens, très bien, c'est super. Et après elle me dit, de toute façon, vous n'avez pas de symptômes, on n'est pas obligé de traiter les problèmes de... Comment elle m'a dit ça? Strabisme, divergent, si vous n'avez pas de symptômes. Vous n'avez pas de vertige, vous n'avez pas de maux de tête. Je fais non, mais enfin des fois j'ai l'impression d'avoir une plupart des yeux en face des trous. Mais bon voilà, donc au final, j'étais très surprise, d'autant plus que c'est une jeune femme, je sais pas, la trentaine, asiatique, elle m'a reçue, je vous dis pas, dans une robe noire. On aurait dit que c'était une tenue de soirée quoi, échancrée dans le dos. Elle devient, me disait quand même pour un docteur, même pour quelqu'un qui reçoit un patient, bizarre comme tenue, c'est plutôt une tenue de soirée. Ouais, voilà, donc ça a été les 2 anecdotes un peu rigolotes, entre guillemets. Voilà, voilà. Bon, à la prochaine vidéo, je vais faire 2 vidéos différentes, parce que sinon, 2 sujets différents.